Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit célébré pour le privilège qu'il nous donne de rentrer dans son intimité, dans sa présence ce matin. On va prier le Seigneur et on va lui dire merci. La Bible nous dit que personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père, qui l'a fait connaître. Et le Fils, il était unique avant la croix, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a obéi à un principe spirituel. C'est que quand tu as quelque chose d'unique, ce n'est pas pour utiliser, c'est pour semer. Dieu avait un Fils unique et il a semé son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a fait cela afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie du Fils et devienne lui aussi un Fils de Dieu. Et depuis la résurrection de Jésus, il n'est plus appelé le Fils unique de Dieu, mais il est devenu le premier-né dans plusieurs frères. Il est devenu le grand frère d'une multitude. Dieu avait un seul Fils, il a semé afin de récolter ces fils que nous sommes aujourd'hui, l'Église. Et parce que le Fils est dans le sein du Père, nous aussi nous sommes dans le sein du Père et nous pouvons voir Dieu. Ah, quel privilège. Est-ce que ce matin tu peux apprécier ce que Jésus a fait pour toi? Notre compréhension du sacrifice de la croix détermine la profondeur de notre adoration. Quand tu comprends ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a accompli pour toi, il n'a pas seulement porté tes péchés, il t'a introduit dans la divinité. Car Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est fait chair pour que l'homme devienne Dieu. Un transfert, la substitution. Il prend la place du pécheur à la croix afin que le pécheur prenne sa place dans le sein du Père. J'aime la croix de Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci d'avoir pris ta place sur le bois afin de te donner sa place dans le sein du Père, afin que toi aussi tu puisses connaître le Père. Il a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Oh, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître davantage. Il a dit, Père, je te dis merci de ce que j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Et parce que Dieu, le Père, m'a donné à son Fils Jésus, je sais qu'il me garde et aucun de ceux que le Père ne lui a donné, il va les perdre. Voilà pourquoi tu vas lui dire merci, car tu ne te perdras pas par la grâce de Dieu. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, dans le sein du Père. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Je te dis merci ce matin d'avoir accepté de porter à la croix mes péchés, d'avoir pris sur toi ma nature adamique, afin de me donner la nature de Christ, d'avoir pris sur toi mon fardeau, afin de me donner ta liberté, d'avoir porté sur ta tête ma couronne d'épines, afin de me donner la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne de vie. Je veux rendre grâce à celui qui m'a aimé le premier, à celui qui m'a donné un privilège auquel ont aspiré des anges, des chérubins. Oh, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, que Lucifer avait dit en lui-même, il avait dit dans son cœur, je monterai au ciel et j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est le projet qu'il avait formulé. Et le lieu qui se trouve au-dessus des étoiles de Dieu, c'est ce qu'on appelle le sein du Père. C'est seulement le Fils qui a accès à ce lieu. Seulement le Fils. Et parce qu'il avait émis ce projet de s'installer au-dessus des étoiles du ciel, la Bible dit qu'il a été précipité. Oh, mais à nous qui étions pécheurs, qui n'étions même pas conscients du sein du Père, tu es venu nous chercher dans le péché. Et la Bible dit que tu nous as fait asseoir avec toi dans ce même lieu-là auquel Lucifer aspirait. Tu nous as fait asseoir avec toi au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut se nommer. Assis à la droite de Dieu, le sein du Père. Ce lieu dans lequel tu nous as transportés. Et nous sommes là, assis sur ton trône avec toi. Selon qu'il est écrit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, sur lequel est écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Selon qu'il est écrit, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Selon qu'il est écrit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu et dans la cité de mon Dieu. C'est donc il est écrit, persévère jusqu'à la fin et tu recevras la couronne de vie. Oh Jésus, il n'y a pas de plus grand privilège que de te connaître. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans ta présence. Seigneur Jésus, nous sommes tellement inconscients de la valeur de ta présence que nous cherchons des échappatoires pour ne pas prier. Nous ne savons pas combien ta présence a de la valeur. Nous disons, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis fatigué. Et nous ne prions pas. Parce que nous ne connaissons pas la valeur de ta présence. Nous ne savons pas les richesses. David a dit, il y a d'abondantes joies dans ta présence. Ta parole déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Nous ne connaissons pas la valeur de ta présence. Enseigne-nous encore à comprendre et à valoriser ta présence, Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes là pour entendre encore ta parole, pour être enseignés. Conduis-nous dans toute la vérité par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Apprends-nous à voir Christ, non seulement dans la Bible, mais aussi dans la science. Nous voulons encore être émerveillés par ta parole. Nous voulons être émerveillés par l'exactitude et la profondeur de ce que tu as fait pour nous à la croix. Que ton nom soit béni, ton nom soit célébré au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes là, encore réunis ce matin, pour parler de l'œuvre de la croix à la lumière des découvertes scientifiques. Pour certaines personnes, ça peut être un thème assez bizarre. Pour des gens qui ont l'impression que Dieu est contre la science et que être scientifique s'oppose au fait d'être spirituel. Ce thème-là paraît énigmatique ou contradictoire. Comment est-ce qu'on peut parler d'une chose spirituelle à partir de la science? Comment est-ce qu'on peut parler d'une chose éternelle à partir de la science? Parce que beaucoup ont l'impression que la science, c'est l'ennemi de Dieu, ce qui n'est pas le cas. Si vous étudiez l'histoire, vous allez vous rendre compte que les premiers scientifiques de l'histoire de l'humanité, c'était des hommes spirituels. J'en ai parlé une fois. Depuis le temps de Daniel, la Bible nous parle des magiciens du temps de Daniel, qui n'étaient pas que des magiciens, qui étaient aussi des scientifiques. Jusqu'au siècle des Lumières, il n'y avait pas de distinction entre la science et la magie. C'est à partir du siècle des Lumières, en Europe surtout, qu'il y a eu cette séparation-là entre science et spiritualité, de manière générale. Mais il est toujours resté des gens qui cherchent à comprendre le monde parce qu'ils veulent chercher à comprendre Dieu. Et s'intéresser à la science, ce n'est pas quelque chose de charnel, c'est hautement spirituel, car la science cache des informations sur Dieu. Il y a certaines informations scientifiques ou qui sont admises dans le monde des sciences qui ne sont pas exactes parce qu'elles contredisent la parole de Dieu, certaines informations. Mais la majeure partie des informations ne font que confirmer et expliciter des choses qu'on retrouve dans la Bible, qui sont spirituelles. Et les lois spirituelles, la plupart des lois spirituelles ont un parallèle dans la nature. La plupart des lois spirituelles ont un équivalent dans la science. Et ce matin, on va ensemble disséquer encore ce texte-là, ce thème-là, qui a déjà été abordé par mon père Jacques Amessa, le mardi et le mercredi. Donc aujourd'hui et demain, on va voir d'autres aspects de comment est-ce que la science révèle encore de manière beaucoup plus belle l'œuvre de la croix. Donc si vous êtes prêts avec moi, on va y aller. On va lire ensemble Romains. Un passage que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu plusieurs fois lors des matinales, mais que je vais encore lire ce matin. Romains 1, verset 19 à 20. Romains 1, verset 19 à 20. Vous savez, je fais une petite parenthèse encore. Il y a 3 types d'actions surnaturelles que Dieu fait. Il y a ce qu'on appelle les miracles, les signes et les prodiges. C'est 3. Les miracles, ce sont des actions surnaturelles que Dieu fait pour répondre à un besoin. Soit une maladie, soit un besoin d'argent, un besoin d'une situation.
On a besoin d'une solution. Donc, Dieu fait un miracle pour répondre à des besoins. Les signes sont des actions surnaturelles que Dieu fait pour confirmer un message ou un messager. Les signes ne viennent pas répondre nécessairement à un besoin, mais viennent confirmer le fait que Dieu a envoyé un message ou Dieu a envoyé un messager. La Bible nous parle du fait que le Seigneur confirmait la parole par des signes. Moïse aussi, lorsqu'il voulait aller en Égypte, Dieu lui a donné des signes pour confirmer qu'il avait vraiment envoyé. Donc les signes, c'est pour confirmer le message ou le messager. Mais les prodiges, c'est ni l'un ni l'autre. Les prodiges, c'est pour étonner. C'est pour faire voir aux gens la puissance de Dieu. Le prodige ne vient pas répondre à un besoin forcément, ni confirmer un message ou un messager. Le prodige vient juste étonner. Le prodige vient faire waouh, Dieu est trop puissant, Dieu est trop fort. C'est ça le but du prodige. Et dans la parole de Dieu, on retrouve la même catégorie. Il y a des enseignements qui vont être là pour répondre à des besoins spirituels que tu as. Il y a d'autres enseignements qui vont être là pour confirmer un messager. Et il y a des enseignements que Dieu donne pour qu'on fasse waouh. Juste pour qu'on fasse waouh, Dieu, tu es trop fort, tu es trop sage. Tu avais tout prévu depuis le départ. Et ce dont je vais parler ce matin, il y en a qui vont pas forcément trouver ça comme quelque chose dont ils ont besoin pour grandir spirituellement. Mais vous savez, si Dieu a mis ça dans sa parole et il a fait des choses comme ça, c'est que à un certain niveau, on en a besoin. Souvent, on a besoin juste d'être waouh devant Dieu. Ça augmente notre confiance dans le fait qu'on a choisi la bonne part. Que cette foi dans laquelle on a décidé d'investir notre existence n'est pas vaine. Et que ce Dieu qui a inspiré la Bible est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a mis à l'intérieur de ces éléments des lois. Parce que quand tu vois le parallélisme entre ce que Christ a fait à la croix et les découvertes des scientifiques, tu te rends compte que c'est le même auteur, c'est la même sagesse, c'est le même esprit qui a fait les deux à la fois. Et il ne se contredit pas. Et ça augmente ton amour pour le Seigneur Jésus. Donc, s'il vous plaît, ce matin, soyons ensemble. Je lis Romains 1, verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on considère ses ouvrages. Donc les ouvrages physiques de Dieu, comme la lune, les étoiles, le soleil, les galaxies, les lois même de la nature, les lois qui gouvernent le monde physique. Ce sont des éléments qui nous permettent de voir les perfections invisibles de Dieu. Donc Dieu a mis auprès de nous des choses visibles pour qu'on ait une idée de ce à quoi il ressemble de manière invisible. Donc si tu veux savoir à quoi Jésus ressemble, regarde ton frère, regarde ta soeur qui est à côté de toi. La meilleure manière de savoir à quoi Dieu ressemble, c'est de regarder un être humain. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il est invisible, lui, mais il nous donne des choses visibles pour qu'on puisse avoir une idée de ce à quoi il ressemble. La meilleure manière de savoir ce que Dieu est en tant qu'un père, c'est de regarder un père qui prend soin de son enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Quand un papa vraiment aime ses enfants, un père vraiment aime son enfant et il prend soin de son enfant. Et regarde ce père-là, ça va te donner une idée de ce que Dieu est en tant qu'un père. Tu veux savoir quand on parle de Dieu, Jésus-Christ en tant que l'agneau de Dieu, ce que ça veut dire. Étudier un agneau, regarde le caractère de l'agneau. Car les choses visibles que Dieu a mis autour de nous sont là pour révéler les perfections invisibles de Dieu. Donc, les principes même spirituels que Dieu a établis, qui sont aussi invisibles, certaines d'entre elles sont invisibles. On peut les retrouver dans les choses visibles que Dieu a faites. Et comment on étudie les choses visibles? Je l'ai expliqué une fois. L'étude des choses visibles, c'est ça la science simplement. La science, c'est comment comprendre, c'est étudier le fonctionnement, les mécanismes et les lois qui gouvernent tout ce qu'on voit autour de nous. C'est ça la science. Donc le but des scientifiques, c'est de comprendre la nature, c'est de comprendre le monde, son fonctionnement, l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et il y a plusieurs sciences justement pour adresser différents types de problèmes, ou chercher différents types de connaissances. Donc, celui qui recherche la science à comprendre vraiment certaines choses scientifiques, ça va l'aider à connaître Dieu. On va lire un autre passage on va lire Colossiens 1, le verset 15. On va parler maintenant de Jésus-Christ. Ah, Jésus. J'aime Jésus. Et c'est pas pour vous, mais juste quand je pense simplement à Jésus, j'ai la joie.
Ça dit que juste penser à lui. Penser, quand je dis son nom, Jésus, je pense. C'est comme s'il y a une joie de ça. Il y a comme une impulsion de joie dans mon cœur comme ça. Une impulsion de joie. Il est magnifique. Regardez, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout était créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Waouh! Car en lui étaient créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc tout ce que tu vois dans le ciel, c'était créé en Christ. Et la Bible ne s'arrête pas là. On dit tout était créé par lui et pour lui. Donc ce n'a pas été seulement créé par lui, mais aussi pour lui. Donc si tu veux savoir la raison pour laquelle tu étais créé pour Jésus. Au cas où certains se posaient la question, pourquoi Dieu m'a créé? Tu étais créé pour Jésus. Car tout était créé par lui et pour lui. Donc tout ce que quand tu lèves les yeux, tu regardes le ciel, la lune, les étoiles, la mer, que tu regardes sur la terre, pardon, tu vois la mer, tu regardes dans l'univers, tu vois toutes les étoiles que tu vas trouver dans l'univers. Les galaxies ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que le fait que la terre tourne autour du soleil, le fait que le soleil ait un mouvement de rotation, le fait que le soleil donne sa lumière, tout ça c'est Christ, car tout était créé par lui et pour lui. Il a tout créé, il a créé ça pour lui-même, pour son propre plaisir, comme la Bible nous dit dans Apocalypse 4, verset 11. Il a tout créé pour son propre plaisir. Jésus est la raison de tout, il est la finalité de tout. C'est pour ça qu'il est l'alpha, l'oméga. L'alpha veut dire qu'il est la cause première de tout ce qui existe. Et l'oméga veut dire qu'il est la finalité de tout ce qui existe. Donc, il est la raison pour laquelle tu existes, il est le but pour lequel tu existes. Il vient avant, il vient à la fin. Toute ta vie, là, toute ta vie commence avec lui, ça finit avec lui. Il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, il n'y a rien qui peut exister sur la terre et quelqu'un va me dire non, ça ne concerne pas Jésus. Ce n'est pas vrai. Car tout était créé par lui et pour lui. Donc, si tout était créé par lui et pour lui, ça veut dire que dans ce que je peux voir dans la création, en levant mes yeux au ciel, je peux trouver des choses qui parlent de Jésus. En réalité, je ne vais même pas dire que je peux trouver des choses qui parlent de Jésus. Tout parle de Jésus. C'est juste que je dois comprendre le langage. Si je regarde la lune parle de Jésus. La terre parle de Jésus. Les arbres parlent de Jésus. Les étoiles parlent de Jésus. Les montagnes parlent de Jésus. Les poissons parlent de Jésus. Tout ce qui était créé par lui et pour lui. Était créé par lui et pour lui. Donc, vu que toute la création parle de lui, on peut retrouver des éléments de la croix dans toute la création, parce que toute la création parle de lui. Et par rapport à la croix, il y a un aspect de la croix dont on va parler aujourd'hui qui est l'attractivité de la croix. Et je vais expliquer ça par une loi scientifique ou une théorie scientifique qui permet d'expliquer l'univers à l'échelle macroscopique. Quand on dit l'échelle macroscopique, c'est l'échelle des étoiles, des planètes, des galaxies, tout ça. Donc, je vais utiliser quelques thèmes scientifiques. J'espère que ça ne va pas trop vous embrouiller. Je vais définir au fur et à mesure, mais je pense que vous allez comprendre. Pour ceux-là qui ne sont pas très cultivés sur ce domaine-là, vous n'allez pas être perdus, ne vous inquiétez pas. On va aller ensemble, on va bâtir ensemble. Mais ça va aider à bien comprendre en fait certaines choses. Donc, on va lire maintenant un passage du Seigneur Jésus, Jean 12, le verset 32. J'avais, il y a quelques semaines, fait un post sur ça, mais dans le post, je n'ai pas vraiment pu bien expliquer. Donc, aujourd'hui, je vais prendre mon temps. Voilà, on a encore 40 minutes. Bien expliqué. Jean 12, le verset 32. Il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Waouh. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. De quoi est-ce qu'il parlait? Jean 12, le verset 32. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était face aux Juifs et il a fait une déclaration puissante. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il parlait de sa crucifixion. Quand il allait être crucifié, c'est là que tous les hommes pourront venir à lui. Parce que avant sa crucifixion, tous les hommes ne pouvaient pas venir à lui. C'est seulement les Juifs, les brebis perdues de la maison d'Israël qui pouvaient seulement venir à lui.
C'est pourquoi lorsqu'il a envoyé ses disciples deux à deux, il leur a dit, n'allez pas vers les païens, vers les non-juifs, mais allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il fallait que tous les hommes viennent à lui, parce qu'il devait introduire tous les êtres humains dans l'alliance d'Abraham. Et pour cela, il devait mourir à la croix. Donc il a dit, quand je serai élevé de la terre, je vais attirer tous les hommes à moi. Et gardez bien cette expression-là, élevé de la terre. Il dit, je serai élevé de la terre. Gardez bien cette expression. Je vais revenir sur ça. Je vais attirer tous les hommes à moi. Donc il est en train de dire que je vais atteindre un niveau de hauteur. Je vais devenir comme un astre. Les astres, en fait, ce sont des objets qui sont en hauteur. C'est ce qu'on appelle les astres. Des objets qui sont en hauteur. Des objets qui sont élevés par rapport à la surface de la Terre. Comme la Lune, le Soleil, ce sont des astres. Mais un avion, ça peut être un astre. Du moment où c'est élevé. Donc, il dit, quand je serai élevé, quand je vais devenir un astre, je vais attirer les hommes à moi. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici, c'est un principe spirituel. Non, pardon, un principe spirituel, mais aussi un principe physique qu'on appelle la gravitation. La gravitation. Et il y a une théorie de la physique qui a été élaborée par un scientifique très célèbre qu'on appelle Einstein, Albert Einstein, en 1915. La théorie de la relativité générale. Donc, je commence maintenant à rentrer dans les thèmes techniques. Suivez-moi. Si vous ne comprenez pas le thème, je vais expliquer. Il a établi une théorie de la relativité. Et c'est quoi cette théorie-là? Qu'est-ce qu'elle dit et quel est le but? Depuis les années 1500-1600, les hommes ont voulu comprendre qu'est-ce qui fait que la Terre tourne sur elle-même et qu'est-ce qui fait que la Terre tourne autour du Soleil. Pourquoi est-ce que il n'y a pas de collision? Pourquoi est-ce que la Terre et le Soleil ne viennent pas, n'ont pas de collision en fait? Et qu'est-ce qui les maintient proches? Donc intuitivement, on peut se dire qu'il y a une force qui fait que la Terre est à la fois attirée par le Soleil, mais pas de manière extrême, pas tellement, mais elle est attirée quand même par rapport au Soleil. Et cette attraction fait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc il y a comme une force qui attire la Terre auprès du Soleil, mais cette force-là la maintient quand même à une certaine distance. Est-ce que vous me suivez? Donc les hommes ont voulu comprendre ça. C'est quoi l'origine de cette force-là? Comment se fait-il que la Terre et le Soleil sont suspendus et la Terre tourne autour du Soleil? Il y a quelque chose, il y a une force qui fait ça. Et nous, on sait que c'est la parole de Dieu, mais je vais expliquer de manière physique. Spirituellement, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ça de manière physique? C'est cette loi-là qu'ils ont découvert, qu'on appelle la loi de la gravitation. Cette loi-là dit quoi? La loi de la gravitation dit que quand deux objets sont proches, l'objet qui est le plus lourd, qui a la masse la plus élevée, va attirer celui qui a la masse la plus faible. Celui aussi qui a la masse la plus faible aussi, va exercer aussi une force sur celui qui a la masse la plus élevée. Donc, c'est comme si la Terre et le Soleil se tirent. Imaginez une corde. Supposons une corde qui est tirée par deux personnes. Il y a un qui est plus fort, il y a un autre qui est plus faible. Donc, quand les deux tirent la corde, vous allez voir que les deux vont s'attirer. Et à un moment, on peut arriver à un certain niveau d'équilibre où c'est comme s'il y a une certaine stabilité, mais les deux sont quand même proches. Donc, ce qui se passe ici, c'est que la Terre tire le Soleil et le Soleil tire la Terre. Donc, les deux exercent une force l'une envers l'autre. Et c'est ce qui maintient l'équilibre. Et c'est cette même force qu'on appelle la gravitation qui fait que, malgré que la Terre est suspendue dans l'espace, nous, on est collés sur la Terre. Et on a l'impression que la Terre est plate. Est-ce que, je suis sûr que la plupart des gens connectés ici, bon, pas que je suis sûr, mais je pense, ne savent pas vraiment qu'est-ce qui fait que, quand on marche sur la Terre, pourquoi est-ce qu'on ne s'envole pas? Vu que la Terre est suspendue dans le néant, c'est parce qu'il y a une force qui nous maintient sur la Terre. C'est comme un aimant. Vous voyez ce qu'on appelle les aimants. Quand tu as un aimant et tu as du métal, l'aimant est attiré par le métal. Ça, c'est une autre force qui fait ça, qu'on appelle la force électromagnétique. C'est une autre force. Mais la gravitation, c'est ce qui nous maintient sur la Terre. Donc, quand tu marches sur la Terre, là, c'est parce que la Terre exerce une force sur toi. Elle exerce une force sur toi. C'est comme si elle t'attirait. La Terre t'attire. Donc, voici comment les scientifiques ont décrit cela. C'est une attraction.
Donc le soleil qui est un astre, le soleil c'est un astre, il exerce une attraction sur la Terre, une attraction. Et cette attraction-là est expliquée par la théorie de la relativité générale. Et cette théorie nous dit en fait que la masse du soleil, la masse, le fait que le soleil est lourd, crée cette attraction-là. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour ne pas embrouiller beaucoup de personnes avec beaucoup de thèmes techniques. Mais le fait que le soleil soit lourd, ait beaucoup d'énergie, c'est ce qui fait que la Terre est attirée par le soleil. Le poids, la masse du soleil, c'est ce qui crée ça. Donc, plus un objet devient lourd, plus il t'attire. Plus il est lourd, plus tu es attiré par son centre de gravité. C'est ça, en fait, le principe. Et on voit ça dans la vie de tous les jours, mais c'est juste qu'on ne se rend pas compte. C'est des choses qu'on vit, on vit naturellement. Mais on ne sait pas que c'est ce qui explique ça. Quand je saute, qu'est-ce qui fait que je retombe sur la terre? Quand je saute, c'est parce que la terre est lourde. Et je suis attiré par le centre de la terre. Donc même si je saute, je dois retomber. À moins que j'applique d'autres lois, comme l'aérodynamique, pour que je puisse m'envoler au travers d'un avion. Sinon, s'il n'y a pas d'autres lois à appliquer, quand je saute, je vais forcément retomber parce que je suis attiré par la terre. Vous me suivez? La terre m'attire parce que la terre est lourde. De la même manière aussi, la terre est attirée par le soleil parce que le soleil est lourd. Donc, le poids attire. Donc, je vais faire le lien entre ce que je viens d'expliquer là et Jean 12 tout à l'heure. Donc, restez avec moi. Quand il a dit, quand je serai élevé, je vais attirer. Quand je vais devenir un astre, je vais attirer. De la même manière que le soleil, l'astre brillant, le soleil, attire la terre. Jésus va nous attirer. Il nous a attirés par la croix. Maintenant, regardons. Le poids physique qu'on voit, qu'on observe, le poids physique, c'est-à-dire quand tu prends, en réalité, quand on dit le poids en physique, c'est pas la même chose que le poids dans la vie de tous les jours, mais je fais abstraction de tout ça. Considérez que c'est la même chose. Ton poids, quand tu prends ta balance, tu te mets sur la balance, tu regardes, je fais 50 kilos, 40 kilos, 30 kilos, 20 kilos. Ça, c'est une donnée physique, mais ça cache une réalité spirituelle. Ça cache une réalité spirituelle. Le poids physique, en fait, est une manifestation physique de ce qu'on appelle le kabod. Kabod, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire. La gloire. Le mot gloire en hébreu, c'est kabod. Et kabod aussi veut dire poids. Veut dire poids. Et plus quelqu'un transporte la gloire de Dieu, plus il est lourd spirituellement. Vous allez voir dans le livre de Daniel, il y avait un roi qui avait déshonoré Dieu. Et il y a une main qui est venue qui a écrit Mene, Mene, Teke ou Facile. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. On allait chercher Daniel pour que Daniel vienne l'interpréter. Et Daniel a dit peser, peser, compter, diviser. Et il lui a dit que tu étais pesé, tu étais trouvé léger. Tu étais pesé, mais dans quelle balance tu étais pesé? Ça veut dire que les esprits ont des poids. Les esprits ont des poids. Et ce qui définit le poids d'un esprit, c'est le niveau de gloire que tu as. La kabod. Donc la gloire, c'est le poids. La gloire, c'est le poids. Les esprits ont des poids. La Bible parle de Dieu qui pèse les esprits. On dit dans le livre de Proverbes 16, celui qui pèse les esprits, c'est le Seigneur. Les esprits ont des poids. Voilà pourquoi il y a la nourriture spirituelle. Qu'est-ce qui fait que tu prends du poids physique? C'est quand tu manges physiquement. Il y a une autre nourriture aussi qui est spirituelle. Quand tu la manges, tu prends du poids spirituellement. Les esprits ont des poids. Je vous dis, tout ce qui est physique n'est que le reflet d'une chose invisible. La Bible nous a dit que Christ a créé les choses visibles et invisibles. En lui ont été créées les choses visibles et invisibles. Tout ce que vous voyez de physique là, ne fait que représenter, c'est une représentation d'une réalité plus profonde mais qui est spirituelle. Tout ce que vous voyez de physique n'est qu'une représentation d'une réalité plus profonde qui est spirituelle. Donc le poids physique qu'on voit là, tu mesures en kilogrammes, est une représentation d'un autre type de poids, qui est le poids de l'esprit. Et ce poids-là, c'est la kabod, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est ça le poids, la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit maintenant par rapport à Jésus-Christ? C'est que quand il serait crucifié, il dit quand je serai élevé, j'attirerai. En d'autres termes, quand je serai crucifié, je vais exercer la gravitation.
la force gravitationnelle. Attirer ici, c'est la même chose que ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le soleil fait par rapport à la Terre. Il va attirer. Donc la force de gravitation va s'appliquer à tous les hommes. Quand la gloire de Christ est révélée au travers de la croix, aucun homme ne peut résister à cette gloire. Tous les hommes se sentent attirés par la gloire quand elle est manifestée. Je vous dis, tous les hommes de la terre se sentent attirés par la gloire. Si aujourd'hui, on dit qu'il y a un endroit sur la terre, que dès que tu rentres, tu es comme au ciel, que tu commences à voir Dieu, les anges, la puissance de Dieu se manifeste. Je vous dis, tous les hommes de la terre vont voyager pour aller là-bas. Regardez même, c'était l'année passée, l'année passée, il y avait eu une université aux États-Unis ici, où on nous a dit qu'il y avait le réveil là-bas, il y avait un réveil, où les gens étaient dans une salle, ils ont commencé à prier, et puis bon, pendant des jours, la prière ne s'arrêtait pas. Vous avez vu le nombre de personnes qui ont voyagé pour aller voir ça. Et je me suis arrêté, je me suis dit, attends, finalement les gens cherchent Dieu. Le nombre de gens qui sont allés voir, en réalité, la plupart des gens ne veulent pas aller à l'église parce qu'il n'y a pas la gloire. La gloire attire. Il dit quand je serai élevé, c'est-à-dire quand je vais devenir l'astre et que la gravitation, le principe là va se manifester, les hommes vont venir. J'attirerai tous les hommes. Donc celui qui va attirer les hommes, qu'est-ce qu'il recherche? Qui cherche la gloire de Dieu? C'est la gloire de Dieu qui attire. J'attirerai tous les hommes. Il dit moi, quand je serai élevé. Et cette attraction-là, on la voit dans ce principe spirituel qui est le principe de la gravitation. Le principe de la gravitation. Pour aller plus loin, on va aller plus loin. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Vous êtes prêts à aller plus loin? On va aller lire, on va voir une chose qui s'est passée à la croix qui est assez extraordinaire. Pendant 3 heures, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Entre midi et 15 heures, il y avait des ténèbres. Les ténèbres, on va lire ça. Les ténèbres qui avaient la surface de la terre. Dans Matthieu. On va lire ça dans Matthieu. Cherche le verset rapidement. Ok. Matthieu 27, verset 46. Verset 45 d'abord. La Bible dit, Matthieu 29, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc, quand on parle de la 6e heure ici dans la Bible, ça fait référence à midi. Parce qu'on commence à compter à partir de 6 heures jusqu'à midi, 6e heure, 9e heure, c'est 15 heures. Donc, à midi, c'est le temps normalement où le soleil doit être au zénith. Mais c'est exactement ce moment-là que Dieu a choisi pour emmener les ténèbres. Là où la lumière doit le plus briller, c'est là qu'il a choisi pour emmener les ténèbres. Donc, il y avait des ténèbres. Et Jésus-Christ est mort exactement à 15 heures. C'est quand il est mort que les ténèbres ont été dissipées. Il est mort à 15 heures. Donc, entre midi et 15 heures, pendant 3 heures du temps, c'est ce qu'on voit ici dans Matthieu 27, verset 45. Il y a des ténèbres. C'était quoi ces ténèbres en question? Je reviens maintenant à la théorie de la relativité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dit en fait que un corps qui a un poids élevé, un objet qui a un poids élevé, va courber l'espace-temps et cela va attirer les objets autour de lui. Donc, plus le poids est élevé, plus il attire. Plus le poids est élevé, plus il attire les objets autour de lui. Plus son poids est élevé. Et cette théorie dit en fait que il existe un certain type d'objets qui ont un poids presque infini. Donc, ça veut dire que ils attirent tout ce qu'il y a autour d'eux, sans exception. Vu que plus ton poids est élevé, plus tu vas attirer. Ça, c'est le principe. Plus ton poids est élevé, plus tu vas exercer la force d'attraction. Plus tu es lourd, plus tu vas exercer la force d'attraction. Voilà. Donc, à notre échelle, à nous ici, on ne peut pas savoir ça parce que, bon, généralement, on n'est pas si lourd que ça. Pas parce que quelqu'un a 100, 200 kilos que le pouvoir d'attraction qu'il peut exercer sur toi est grand. Il faut prendre à l'échelle de la Terre. La Terre est tellement lourde. Donc, ça fait que quand tu sautes, la Terre te rattrape. La Terre te dit, reviens, reviens. Elle t'attire vers elle. Donc, vous voyez ça par rapport à la Terre. Ne regardez pas les êtres humains. Parce que nos poids ne sont pas aussi élevés que ça. Pour qu'on puisse voir ça physiquement au travers, à notre échelle. Donc, vous voyez ça à l'échelle de la Terre. Quand j'essaie de sauter, la Terre me ramène vers elle parce que la Terre a un poids qui est lourd.
Donc, plus le poids est élevé, plus la puissance de l'attraction sera élevée. Et la physique, la relativité générale nous dit que il existe des objets physiques qui ont un poids presque infini. Ça veut dire que leur pouvoir d'attraction est très élevé. Est-ce que vous me suivez? Donc, si ton poids est presque infini, ça veut dire que ton pouvoir d'attraction est extraordinaire. Tu attires tout ce qui est autour de toi. Et ces objets en question, on appelle ça des trous noirs. Des trous noirs. Ce sont des objets tellement compacts et qui ont un champ gravitationnel très intense. Une gravitation très très intense. On les appelle les trous noirs. Ils sont noirs, très sombres. Parce que même la lumière est aspirée au travers des trous noirs. Même la lumière. C'est pour ça qu'ils sont sombres. Et ce sont les objets qui ont les poids les plus denses et dont les intensités gravitationnelles les plus denses. Les poids tend vers l'infini. Donc, la manière dont ils attirent est très élevée. Les trous noirs. Donc, c'était théorique. Les existants étaient théoriques, mais en 2015, les gens ont pu faire des observations. Ils ont pu savoir vraiment qu'il y avait des trous noirs qui existaient. C'est qu'on appelle des trous noirs. Imaginez, essayez d'imaginer. Voilà, ceux qui n'ont pas forcément la connaissance de tout ce que j'ai dit. C'est comme des objets tellement lourds qu'ils aspirent tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils ont un poids tellement élevé. Et ce n'est pas des objets qu'on peut retrouver proches de nous ici. Ils sont loin dans l'univers. Ils ne sont pas proches de nous, mais ils sont loin dans notre univers. Des milliards de fois plus lourds que le soleil. Mais ils sont appelés des trous noirs. Très sombres. Ils sont très sombres. Très sombres. Et, très sombres. Hein. Gardez ça à l'esprit. Ils sont très sombres. Et vous savez, les ténèbres, à la base, c'est un autre nom de la gloire de Dieu. Les ténèbres, c'est le lieu de forte intensité de la gloire. C'est le lieu où la gloire de Dieu se manifeste le plus. J'explique ça avec la Bible. Quand Dieu a demandé à Moïse de faire le tabernacle, il devait faire le lieu, le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Dans le parvis, ce qui éclairait, c'était la lumière du soleil. Dans le lieu saint, il y avait la lumière du chandelier, la menorah. Et dans le saint des saints, il n'y avait pas d'éclairage. C'était le noir complet. Alors que le saint des saints, c'était le niveau de gloire le plus élevé. Voilà pourquoi la couleur noire parle de la gloire de Dieu. Oui, si tu es noir, tu m'écoutes. Sois fier de la couleur de ta peau. La couleur noire parle de la gloire de Dieu. La couleur noire parle de la gloire de Dieu. Parce que là où il y a le plus haut niveau d'intensité de la gloire, c'est là où il y a les ténèbres épaisses. C'est là où il y a les ténèbres épaisses, les ténèbres profondes. Les ténèbres ne parlent pas d'abord du diable. Les ténèbres parlent d'abord de la gloire de Dieu. Qu'on appelle la lumière inaccessible. En fait, c'est une lumière, mais c'est tellement inaccessible qu'on ne peut pas voir. Il nous dit dans 1 Timothée 6, le verset 16, Dieu qui habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire c'est tellement inaccessible que tu ne peux pas voir. C'est comme un trou noir. La gloire de Dieu, c'est comme un trou noir. C'est-à-dire c'est tellement épais et sombre. Regardons certains passages qui parlent de la gloire. Il y a tellement de passages. Quand vous lisez dans la Bible la nuée, quand on dit que Dieu apparaît dans la nuée, le mot nuée ici, si vous regardez dans l'hébreu, c'est lui qui a traduit par nuée, mais la plupart des passages où on a traduit par nuée, là, ça parle de ténèbres épaisses. C'est quand vous allez lire dans la King James, vous allez bien voir ça. C'est le mot ténèbres épaisses. C'est pas seulement ténèbres, mais ténèbres épaisses. Les ténèbres épaisses. C'est là que Dieu habite. Les ténèbres épaisses. Ah, les ténèbres épaisses. C'est là que Dieu habite. Dieu va habiter dans les ténèbres. On va lire ça dans le Psaume rapidement. Je pense que le passage du Psaume est beaucoup. Dans Exode, vous pouvez voir ça avec Moïse. Quand Moïse devait s'approcher de Dieu, dans Exode 19, Exode 20. Mais je vais aller rapidement. Parce qu'il me reste encore certaines choses à dire. Donc je vais aller rapidement. Aller dans le Psaume. C'est David qui a vu Dieu sous une forme. C'est le Psaume 18. Psaume 18. Je vais lire à partir du verset 8. Psaume 18, verset 8. La Bible dit, il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. C'est encore là, c'était encore des ténèbres. Verset 11, il va aller au verset 11 rapidement. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui.
il était environné des eaux obscures et de sombres nuages. C'est David qui décrit Dieu. Verset 11, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il faisait des ténèbres sa retraite. Les ténèbres, c'est la retraite de Dieu. Là où Dieu prend les retraites. Quand Dieu va en retraite, là, les retraites, c'est le lieu de son repos. Le lieu du repos de Dieu, ce sont les ténèbres. Sa tente autour de lui, la tente de Dieu, ce sont les ténèbres. Il était environné des eaux obscures et de sombres nuages. Est-ce que vous voyez même ce qui est décrit ici? C'est Dieu qui est là. Hein. Quand Salomon a construit le temple de Jérusalem et qu'il a voulu dédicacer le temple, la Bible dit que la gloire de Dieu a rempli le temple. Et Salomon a dit, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Dieu veut habiter dans les ténèbres. Quand il a vu la gloire de Dieu, ce qu'il a vu, c'est quoi? C'était les ténèbres. C'est 1 Roi 8, verset 12. Ok, merci ton folie. Allons lire ça, allons lire. J'aime trop le passage. 1 Roi 8, le verset 12. 1 Roi 8, verset 12. Et elle lit à partir du verset 11. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. On dit la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et cette gloire-là, qu'est-ce que Salomon a vu? Verset 12. Alors Salomon dit, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Dieu veut habiter dans les ténèbres. La gloire, on dit quand la gloire a rempli, Salomon a regardé, il a dit, ah bon, donc Dieu veut habiter dans l'obscurité. Salomon, c'était la première fois qu'il avait cette expérience-là. Alors que son papa David avait eu la même expérience. Il dit, faire des ténèbres sa tente. Il était environné, il fait des ténèbres sa retraite. Il était environné des eaux obscures et de sombres nuages. Salomon dit, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Allons lire encore le passage des Exode. Je vais vous montrer ça encore. Troisième témoin. J'ai parlé de 2 témoins. On dit, Moïse s'approchait de l'Éternel. Dieu habite dans les ténèbres, dans le noir. C'est là que Dieu habite. Le Saint des Saints, c'était les ténèbres seulement. C'est là-bas qu'il y avait l'arche. L'arche était le symbole de la gloire. Et là-bas, il n'y avait pas de lumière. C'était les ténèbres épaisses qui étaient là-bas. C'était les ténèbres épaisses. C'est le verset 21. La Bible dit le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Ça, c'est pas ça. C'est lui, second, en fait, il voit des choses. Regardez dans la King James. Prenez la King James français ou anglais. Vous allez voir. On dit Moïse s'approcha de la nuée. Le mot nuée, là, c'est ténèbres épaisses. C'est là que Dieu était. C'était la gloire de Dieu. Les ténèbres épaisses. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? Pour encore faire le lien entre le fait que les ténèbres, à la base, parlent de la gloire de Dieu. Et c'est parce que, justement, le diable voulait s'approprier la gloire de Dieu qu'il a appelé son royaume le royaume des ténèbres. Mais en réalité, le vrai royaume des ténèbres, là, c'est le royaume de la lumière aussi. C'est le même royaume. Le vrai royaume des ténèbres, là, c'est le royaume de Dieu. Je vous dis. Mais Satan a utilisé ça. Il a utilisé cet aspect de la gloire de Dieu là pour définir son royaume. Et le ténèbres dans le royaume de Satan, ça parle de simplement l'ignorance. Ça parle du péché. Mais ténèbres dans la gloire de Dieu, ça parle simplement du fait que Dieu est caché. Dieu est un Dieu qui se cache. Et pour le trouver, il faut rentrer dans les ténèbres où il habite. La gloire de Dieu, c'est le noir. Voilà pourquoi le noir, c'est ma couleur préférée. La maison où on est avec ma femme, tous les meubles sont peints en noir. Tous les meubles sont en noir. Tout en noir. Toute la maison tout en noir. Et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait ça jusqu'à des mois après. J'avais acheté tout en noir. Et je me suis assis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, marcher par l'esprit, souvent, tu fais des choses sans savoir. Parce qu'en réalité, on avait appelé notre maison la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'on a donné le nom de la maison, la gloire de Dieu. Comme j'ai dit, les hommes spirituels, ils donnent des noms aux choses spirituelles. La maison est spirituelle. Donc, on a dit, la maison va s'appeler la gloire de Dieu. Et je ne me suis pas rendu compte, on a fait tout en noir. Même des meubles qu'on avait dans une autre couleur, on a repeint ça en noir, sans savoir. Et c'est un jour comme ça, on s'assoit et puis on regarde, on dit, mais tout est noir ici. Et le Saint-Esprit nous dit, voilà, c'était par l'Esprit que vous avez fait ça. Le noir, la gloire de Dieu. C'est la couleur de la gloire. Soyez fiers de votre couleur de peau, mes frères. Toutes les races là représentent Dieu, représentent un aspect de Dieu. Le blanc aussi représente sa sainteté, sa pureté. Le blanc parle de la pureté de Dieu. Et le noir parle de sa gloire, de l'intensité de sa gloire. Je reviens maintenant ce que j'ai dit par rapport à la relativité, la théorie de la relativité. L'existence des trous noirs. Les trous noirs, ce sont les objets physiques qui ont les poids les plus élevés, et qui attirent le plus de personnes. Qui attirent, pardon, il pas dit de personnes, mais d'objets célestes. Leur poids est presque infini. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu en elle-même est noire. Ce sont des ténèbres épaisses. Donc, cette couleur noire attire plus. Parce que la gloire, ce sont les ténèbres épaisses. Donc, le niveau d'attraction de ce qui est noir est beaucoup plus élevé. Et c'est ce qu'on voit dans les trous noirs, qui sont les éléments qui attirent le plus. Et ça fait écho au fait que la gloire de Dieu est ce qui exerce le niveau d'attraction le plus élevé. Le poids de la gloire est infini. Comme le poids d'un trou noir est presque infini, le poids de la gloire de Dieu est infini.
Donc le niveau d'attraction est très élevé. Et parce que la croix devait manifester ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus-Christ était crucifié, entre midi et 15 heures, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu un noir. Il y a eu des ténèbres épaisses qui sont venues sur toute la terre pendant 3 heures. Et j'ai fait des recherches pour savoir combien de temps durent les éclipses solaires. Parce que c'était une éclipse. La lune qui se positionne entre le soleil et la terre. Ça parlait aussi du fait que l'église allait être introduite. Parce que Christ est le soleil de justice et l'église est la lune. Donc Christ se couchait, Christ disparaissait et la lune venait, qui est l'église. Quand le soleil se couche, la lune apparaît dans la nuit pour éclairer la nuit. Et le soleil éclaire le jour, la lune éclaire la nuit. Et quand le soleil se couche, quand Christ meurt, l'église apparaît. L'église apparaît. Donc, j'ai regardé en fait, j'ai dit ça c'est une éclipse, ça parle de l'introduction de l'église. Mais en même temps, j'ai vu dans la science que les éclipses ne durent pas plus de 75 minutes. Une éclipse ne peut pas durer plus de 75 minutes. Alors qu'au temps de Jésus, l'éclipse a fait 3 heures, entre midi et 15 heures. C'était pas une éclipse naturelle. C'était les ténèbres de Dieu, la gloire de Dieu qui se manifestait. Et cette ténèbres qui ont duré 3 heures, c'était un trou noir spirituel. C'est là qu'il a attiré tous les hommes à lui. Lorsqu'il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. En fait, ça s'est manifesté lorsque à la croix, il y a eu la manifestation d'un trou noir. C'est-à-dire l'élément qui a le poids, un poids infini, qui peut attirer le plus d'hommes. Les ténèbres pendant 3 heures sur la terre. Il y avait des ténèbres. Quand je serai élevé, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Le Fils de l'homme. Jésus-Christ crucifié. Lorsqu'on prêche ce message de Jésus-Christ crucifié, c'est le message qui contient le plus de gloire. Le fait qu'il y ait des ténèbres entre midi et 15 heures, Dieu est en train de nous dire que de tous les messages qu'il y a dans la Bible, qui ont des poids spirituels, tous ont des poids, tous ont un niveau de gloire, tous ont un niveau de gloire. Le message qui concerne le plus de gloire, c'est le message de Christ crucifié, parce que c'est là que le trou noir s'est manifesté. Je répète ce que j'ai dit. De tous les messages qu'on peut tirer de la Bible, celui qui a le plus de gloire, celui qui contient le plus de gloire, la plus grande capacité d'attirer les pécheurs du monde entier, tous les hommes de la terre, c'est le message de Jésus-Christ crucifié. C'est pour ça que Paul a dit aux Corinthiens, je n'ai pas voulu connaître autre chose au milieu de vous que Christ et Christ crucifié. Car c'est là que se trouve la gloire. Le plus haut niveau de gloire qu'un homme peut avoir, c'est dans sa révélation de la crucifixion. Ce n'est pas dans les jeûnes. D'abord, les jeûnes donnent un niveau de poids. Ça donne le poids spirituel. La prière augmente ton poids spirituel. La méditation de la Bible augmente le poids spirituel. Tout ça, ce sont des éléments qui augmentent le poids d'un homme spirituel. Mais je vous dis, le trou noir, là où il y a le plus de gloire. Parce que le trou noir, c'est ça. Ce qui fait la particularité du trou noir, c'est que c'est l'élément qui est le plus lourd. Ça a le poids le plus élevé. Le Seigneur nous a montré ça clairement. Quand Jésus-Christ, le Fils de l'homme, était crucifié à la croix, à midi, là où le soleil doit être à son zénith, il a éteint la lumière. Il avait dit dans Genèse 1 que la lumière soit. Il est venu dire dans le livre de Jean, de Matthieu, que les ténèbres soient. Que les ténèbres soient. Le même Dieu qui avait dit que la lumière soit, le même Dieu est venu dire que les ténèbres soient. Les ténèbres. Et les ténèbres, c'était quoi? C'était sa gloire. Et c'est la gloire de Dieu qui attire. Si vous voulez que les gens soient attirés à Jésus-Christ, transportez sa gloire. La gloire. Et la gloire, c'est la mort du Fils de Dieu. La mort. Voilà pourquoi il a dit, là où sera assemblé le cadavre, là se rassembleront les aigles. Parce que le cadavre parle de la mort. Et j'avais expliqué, quand j'étais à Abidjan, à la retraite, j'avais dit que la mort, c'est ce qui permet de passer d'un niveau de gloire à un autre. C'est la mort qui te permet d'augmenter en gloire. Donc quand tu veux être sombre, il faut mourir. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de mourir. Et la terre est devenue sombre parce qu'il est en train de mourir. Donc plus tu vas vouloir mourir, plus tu vas être sombre. Pas sombre dans un mauvais sens, mais sombre en termes de gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu veut habiter dans le noir. Dieu veut habiter dans le noir. Dieu veut habiter dans le noir. C'est là que Dieu veut habiter. Dieu veut habiter là où il y a la mort. Hey, les ténèbres de Dieu. Ce lieu-là, qu'on appelle le sein du Père, c'est de ça que je parlais au départ. En fait, c'est un lieu qui est sombre. La lumière qui est là-bas, c'est un autre type de lumière. On appelle cette lumière-là inaccessible.
C'est un lieu qui est sombre. C'est comme le Saint des Saints. Tu rentres dans le Saint des Saints, il n'y a pas de lumière. On ne voit rien du tout. Mais on voit. Le niveau de la gloire. Satan n'est pas l'auteur des ténèbres. C'est Dieu qui est l'auteur des ténèbres. Et les ténèbres ne parlent pas du mal forcément. Ça parle de l'intimité avec Dieu. Est-ce que vous avez remarqué, ceux qui prient beaucoup, est-ce que vous avez remarqué quand vous devez prier profondément, vous n'aimez pas que la lumière soit allumée. Vous aimez éteindre la lumière. Vous aimez vous couvrir. Moi, souvent, je dois prier. Je prends un drap et je mets sur moi. Je couvre ma tête. Je vais dans les ténèbres. J'ai l'impression que la lumière me dérange. La lumière me dérange. Souvent, quand tu es pris dans le noir, c'est plus intéressant. Parce qu'il y a la gloire. La gloire. La gloire. Qu'est-ce qui fait que quand on prie la nuit, on sait que c'est différent de quand tu pries la journée. Quand tu pries la journée, tu sens que tu pries, hein, c'est bien. Mais la nuit, c'est pas pareil. Parce qu'il y a la gloire. Le lieu secret du Père. Le lieu secret, il est ténébreux. Il est ténébreux. Il est ténébreux. Et les 3 heures qu'il y a eu, les 3 heures de ténèbres, entre midi et 15 heures, ça parlait du fait que la croix, c'est le plus grand trou noir. C'est le plus grand trou noir qui a existé. La science nous parle de l'existence des trous noirs, nous dit que les trous noirs aspirent. Ça, c'est ce que la science dit, après les découvertes, après les recherches. Et nous, au travers de ça, on comprend que quand il y a les ténèbres sur la terre, c'est Jésus qui est en train d'accomplir cette parole qu'il a dit. Quand je serai élevé, quand je vais devenir un astre, je vais attirer tous les hommes à moi. Attirer tous les hommes. Ça, c'est un aspect dont je voulais parler aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, je vais en parler demain. Le fait que le trou noir a aspiré la puissance des démons. C'est là qu'il a dépouillé les démons. Il les a dépouillés. C'est pendant ces 3 heures de ténèbres là. Quand on dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle, il a fait un spectacle, on dit que c'était public. Mais un spectacle public que les gens n'ont pas vu. Pourquoi? Parce que c'était dans le noir. Allez. Il les a livrés publiquement en spectacle. Mais les gens ont vu Jésus mourir. Ils ont juste vu un homme qui souffrait. Parce que Dieu a éteint la lumière. Quand Dieu veut faire les choses profondes, il éteint la lumière. Il éteint la lumière, il les a dépouillés. Le trou noir. J'ai même pas eu, forcément, la possibilité d'expliquer tous les éléments de cette théorie-là, en fait, parce que j'allais rentrer dans trop de choses compliquées. Mais je voulais rester simple pour qu'on comprenne le message de fin. C'est que ce qui contient dans tous les messages de la Bible, le message qui contient le plus de gloire, qui va me donner le plus de poids spirituel, c'est le message de la crucifixion de Jésus. Si je maîtrise ça, mon poids spirituel va augmenter. Si je maîtrise ça, c'est ce que les gens appellent le lait spirituel. C'est pas le lait, hein. Ça dépend de comment tu étudies ça. La croix, là, c'est pas seulement le lait. Il y a des choses dedans, non? Il y a des choses dans la croix, là. Il y a des choses. Non, Jésus est mort pour tes péchés, c'est fini. Crois en Jésus, tu es sauvé. C'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. Il y a tellement de choses. Pourquoi on l'a déshabillé? Pourquoi on l'a frappé? Pourquoi on lui a mis couronne d'épines? Pourquoi on l'a caché sur lui? Pourquoi on a frappé son dos? Pourquoi on a crucifié ses mains? Toutes ces choses contiennent des messages. Pourquoi on lui a enlevé ses vêtements? Tout ça contient des messages spirituels. La croix, c'est un tableau d'artiste dont le peintre, c'est Dieu lui-même. On va s'arrêter là, on va prier, on va partir. On va s'arrêter là. Sinon, on va jamais finir. Les gens doivent aller travailler. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. Oh Jésus. Que brakatus, que palia katabarakatos. Et belli que tomandali. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Oh, merci pour ce que nous avons compris ce matin. Nous comprenons que Jésus-Christ crucifié est le message qui est le plus lourd spirituellement. Est le message qui contient le plus de gloire. Est le message qui contient le plus de gloire. Seigneur, nous pouvons prêcher sur beaucoup de messages. Mais le message où il y a le plus de gloire, c'est le message sur la crucifixion du Fils de Dieu. Et Père, nous voulons que tu nous ramènes à ça. Que tu nous ramènes à considérer, à valoriser la crucifixion du Fils de Dieu, à le prêcher, à parler du sang de l'agneau, à parler de ses meurtrissures, car la guérison se trouve dans ses meurtrissures, à parler de son sang, car la rédemption se trouve dans son sang. Oh Jésus-Christ, oh aide-nous à te voir et à t'aimer tellement profondément, parce que tu es le Dieu tout-puissant, celui par qui et pour qui ont été faites toutes choses, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été fait par toi et pour toi. Tu es avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent en toi, Seigneur Jésus. À toi seul l'honneur et la louange. Merci pour mes frères et sœurs ce matin qui ont vu ta parole, on dit waouh. Certainement, le Dieu qui a inspiré la Bible est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers, qui a créé toutes les lois qui existent dans l'univers. Il n'y a pas deux dieux. Il est le seul. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est le seul et l'unique Dieu qui a créé les noirs. Pas parce qu'il les déteste, pas parce qu'il les aime pas,
mais parce qu'il veut leur dire, Dieu veut habiter dans le noir. Dieu aime habiter en nous. Il aime habiter en nous. Il a aussi créé les blancs parce qu'il veut leur dire, vous reflétez ma pureté, vous reflétez ma sainteté. Il a aussi créé ceux-là qui sont jaunes pour leur dire, vous reflétez mon excellence, ma royauté. Ah Seigneur, tu nous as tous créés à ton image et chacun d'entre nous reflète un aspect de toi. Et je prie que ceux-là qui m'écoutent, qui ont honte de leur peau noire, qui veulent se décaper la peau, Père, je prie que tu leur donnes une révélation de ce que Dieu veut habiter dans le noir et que les ténèbres paissent par de la gloire de Dieu, afin qu'ils soient fiers de cette couleur de peau-là que tu leur as donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes sœurs, ne cherchez pas à changer la couleur de votre peau. Vous avez une peau de très belle couleur. Gardez-la. Ce n'est pas le diable, c'est la gloire de Dieu. Portez-vous bien et méditez, continuez de méditer sur ces choses que nous avons partagées. Et on se dit à bientôt. Bye. Façonne-moi à ton image, Jésus, et que je sois ta ressemblance, Jésus. Façonne-moi